Salut, je vais poursuivre. Je parlais des asperges. Un coup qu'on a fait la tranchée, qu'on a mis les griffes environ aux 15 pouces, puis qui ont poussé. Ils sont rendus au-dessus de nos tranchées dans le fond. Ce qu'on fait, c'est que on va revenir mettre de la terre pour revenir à la même hauteur que notre tranchée qui était, que notre planche était au départ. Fait que j'avais un trou de 8 pouces comme ça. Maintenant, je suis en train de les renterrer jusqu'au niveau du sol. Puis on les coupera pas la première année, on va les laisser comme ça. L'année prochaine, on va voir à quoi ils ressemblent. Sinon, dans l'autre, on va pouvoir commencer à en manger. Fait que c'est ça, je suis en train de remplir ma tranchée. Puis là-bas, ils sont super bien poussés. Fait que s'il y en a qui sont plus petites, ben eux autres, on va attendre avant de les enterrer. Puis quand ils vont dépasser, on va faire la même affaire que le reste. On va les enterrer comme ça. Puis l'année prochaine, ça va repousser tout seul. Salut! Salut! Les plants de piment sont finis de planter. J'en ai quelques-uns ici aussi. Puis j'ai planté mes céleris. Comme j'ai un sol qui est argileux, ici il se ramasse beaucoup d'eau dans le bout là parce que j'ai pas fait de tranchée encore pour que ça s'en aille vers là-bas. Ou est-ce que c'est le point le plus bas? Comme ici j'en ai fait une, là, elle n'est pas finie. Là. Mais l'eau va sortir de mélanger, va s'en aller par là-bas. Fait que vu que c'est l'endroit qui est le plus mouilleux, puis les céleris prennent beaucoup d'eau, sinon ils deviennent creux, les tiges deviennent creux en dedans, ben j'ai planté mes céleris sur le bas de la ligne où c'est le plus creux. Fait qu'ils vont toujours avoir de l'eau. Fait qu'ils devraient pas, même sans arroser, ils devraient pas avoir des tiges qui sont creuses. Fait que c'est ça, j'ai fait un trou, un petit peu de terre. C'est glaiseux. Mais normalement, c'est boiteux ici, là. Ils se ramassent beaucoup d'eau. Fait que eux autres devraient être heureux. C'est pour ça que j'ai choisi ce coin-là. Maintenant, je plante des plants de tomates. Fait que je vais vous montrer deux plants de tomates. Si on a un plant de tomates qui est comme ça, puis qui est super beau, avec tige qui est quasiment plus qu'un demi-pouce, ben on peut le planter, douette au sol, il va super bien se porter. Si on a un contraire qui est grand de même, parce qu'il a manqué beaucoup d'attention, surtout au dernier temps que j'ai créé le potager, ben, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais me creuser un trou long. Ça. Tasser ma terre. Ici. Je vais sortir le plan. Je vais sûrement avoir de la misère avec une main. Mais on le dira pas. Je vais essayer de sortir de même. Ouais, je suis en train de briser les racines un peu, mais c'est pas grave. Avec une main, ça travaille pas super bien. Ce qu'on fait, c'est que on prend le plan, on va venir le mettre comme ça, couché à terre. Puis on va venir recouvrir de la terre. C'est pas obligé d'être celle-là avec les racines qui restent dans le fond du pot. Je vais prendre la belle terre parce que, comme je l'ai dit plusieurs reprises, mon sol de terre est argileux. Fait que ça va lui faire du bien au début. On le met de la terre par-dessus la tige. Comme ça. Puis il va venir s'en relever tout seul avec le temps. Mais si vous voulez, vous pouvez y mettre de la terre par en arrière. Comme ça, tranquillement. Vous pouvez y remonter à la tête. Fait que le plant va faire des racines tout le long de la tige. Il va repousser à partir de là. Puis, vu que cette tige est moins grosse qu'un autre, ben, la tige va être plus belle parce que avec le soleil, ça va lui donner une chance de se faire des belles tiges bien dures. Fait que c'est comme ça si vous avez un plant qui est pas super beau. S'ils sont beaux, ben, vous pouvez le renterrer un peu plus creux mais douette. S'ils sont longs, ben, vous l'enterrez sur le long comme ça couché à terre. Puis vos plants devraient s'en faire des belles racines puis
repartir de plus belle. Sur ça,